Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 17e jour ou 16e jour? 16e jour du calendrier. Aujourd'hui, on va renforcer le dos. Vous pouvez avoir un bloc ou un coussin ou un ballon. Et quand on va travailler à plat ventre, ce sera pour le placer entre nos cuisses et sentir qu'on peut venir presser le support entre les cuisses pour venir engager correctement les ischios et pas trop contracter les fessiers pour les laisser travailler correctement. C'est pas une obligation si vous n'en avez pas. Donc aujourd'hui on renforce le dos, on va venir se mettre à plat ventre. Alors, hop, pardon pour le micro, voilà. Alors, on va voir ça après. On va commencer avec les coudes ouverts de chaque côté, les bouts des doigts au contact du sol, les jambes bien parallèles l'une à l'autre. On pousse les dessus de pied dans le sol. On pousse le pubis, donc l'avant du bassin. J'inspire, je pousse dans mes bouts des doigts, je décolle légèrement et je souffle, je ramène. Je ne suis pas obligée d'aller très très haut. Je ne cherche pas à casser le bas du dos, mais plutôt à échauffer tout doucement. J'inspire quand je monte et je souffle quand je descends. Bien, imaginez presser quelque chose entre vos cuisses. Bien. Cherchez à garder le dos long. Le but n'étant pas de venir casser le plus possible ici, mais d'allonger le dos vers l'avant dans la diagonale. On ne prend pas appui sur le ventre. Bien. On peut relâcher. On va venir mettre les bras à angle droit en chandelier. Donc, j'ai l'épaule alignée à mon coude. J'ai mon coude aligné à mon poignet. Ça fait vraiment un angle droit de chaque côté. J'inspire, je garde les mains au sol. Je décolle. À nouveau, je ne cherche pas à casser le bas du dos. Je cherche à allonger un maximum. Et je souffle, je descends. Pour avoir le mouvement juste, imaginez avoir des petits fils le long de la colonne vertébrale qui vous tractent vers le haut comme une marionnette. J'inspire quand je monte, je souffle, j'engage le ventre quand je descends. Bien, encore une fois. Et on relâche. Super. On ramène les mains à la hauteur des épaules ou juste en dessous, coude proche du corps. Toujours, on peut soit ajouter un support entre les cuisses pour vraiment avoir ce réflexe de venir pincer. On pousse les dessus de pied dans le sol et on prend appui non pas dans le ventre, mais sur l'avant du bassin. J'inspire, je décolle les mains, je rapproche mes omoplates et je décolle légèrement mon buste. Je souffle, je pose. J'inspire, j'allonge mon dos et je souffle, je descends. Allez, rapprochez les omoplates, abaissez vos épaules. À nouveau, le but n'étant pas de casser le bas du dos. Engagez le ventre, même quand vous inspirez ici, de manière à ne pas prendre appui sur le ventre. Encore une fois. Et on relâche. On peut poser la tête sur les deux mains.
Faites attention de ne pas avoir les jambes trop écartées. Gardez-les parallèles l'une à l'autre. On pose le front sur les deux mains. Bien. On presse le pubis dans le sol, les deux pieds dans le sol. On va inspirer, on va décoller les deux mains du sol en gardant le front posé et on souffle, on descend. Allez, sentez tout le dos qui s'active. Les deux pieds restent au sol. On reste ici. Décollez, on respire et on relâche. Ok, on va pouvoir se retourner sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds ramenés en direction du bassin. Et on va venir remettre un petit peu de mouvement dans ce dos. Ici, on a fait un peu de gainage. Donc, bras le long du corps. On souffle. Rétroversion du bassin, ça veut dire je ramène le pubis vers le nombril. Quand je souffle, je pousse dans les pieds, je ramène le bassin vers le haut. Arrivé en haut, j'inspire. Et je souffle, je viens dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. Ok. Imaginez que vous avez un coussin ou un support entre les genoux, que vous venez presser pour garder bien vos genoux parallèles. Je souffle. Rétroversion du bassin. Je pousse vers le haut. J'inspire. Et je souffle quand je déroule. Et je repars. Je souffle, je monte. J'inspire en haut. Je souffle, je descends. Et j'inspire sur le temps de repos. Bien. Et faites l'effort à la descente de venir engager le ventre pour pouvoir vraiment plaquer chaque partie de la colonne vertébrale et vraiment bien dérouler. Ok? Allez, on fait l'effort de venir plaquer le dos contre le sol, vertèbre après vertèbre. On veut vraiment dérouler ça comme si on voulait imprimer la colonne dans le tapis. Encore deux. Un dernier. Génial. On peut relâcher le support si on en avait un. Placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et puis ouvrir les bras en croix. On va faire mon exercice préféré. On garde les deux épaules au sol. Torsion avec le bas du corps. On ralentit la torsion. Ne laissez pas les jambes tomber. On ralentit le mouvement. On garde les deux épaules au sol. Relâchez le ventre et les mâchoires. Bien, quand on est dans la torsion et qu'on veut remonter, on presse le bras gauche contre le sol, on sent le poids des jambes. On continue à presser avec le bras sans tirer sur les jambes et tout revient vers le centre. Bien, et on repart. Respirez naturellement ici, n'engagez pas les muscles profonds, pas volontairement disons. Relâchez tout le corps.
et cherchez la lenteur. Allez, dernière fois, on pousse bien avec le bras pour ramener au centre. Génial. On change le croisement, pied gauche au-dessus du genou droit. Même chose de l'autre côté, d'abord la torsion. Les deux épaules au sol et on ralentit. Ralentissez le mouvement. Encore plus lent que lent. Allez, cette fois, on pousse bras droit contre le sol. On sent le poids des jambes et du bassin. Et c'est seulement la poussée du bras qui nous ramène. Bien, sentez la tension que ça met naturellement dans le ventre. Peut-être même jusque dans le bas du dos au niveau du sacrum. Tension qui est normale. C'est un signe que vos muscles profonds se contractent pour générer le mouvement. C'est vraiment mon exercice préféré au monde, celui-là. Allez, une dernière fois. Allez-y, maîtrisez comme un travail de précision où vous contrôlez, vous maîtrisez chaque millimètre de ce mouvement. Oui, c'est bien. Génial. On peut relâcher. Vous pouvez, si vous avez besoin, rester ici 1 ou 2 minutes, prendre le temps à votre dos d'intégrer tous les types de mouvements qui ont été faits. Dans le gainage, dans la mobilité, pour les fascias aussi. Génial. Restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Sentez que ça circule dans le dos. Puis quand vous sentez que c'est assez pour vous, vous vous tournez d'abord sur un côté et vous vous repoussez comme à chaque fois. Génial. Donc, on va se retrouver pour le 17e jour demain. On va renforcer plutôt les fessiers. Donc, à demain. Passez une bonne journée. Bye bye.